42% des startups meurent à cause d'un mauvais product market fit. Parce qu'ils ne respectent pas ce conseil exceptionnel de YC, qui est de se dire write code, talk user. Écris du code et parle à tes users. Je vais te parler d'une histoire qui va te parler forcément, qui est exceptionnelle. C'est celle de Kevin Systrom, le fondateur d'Instagram. Kevin démarre un produit avec énormément de features. Beaucoup de features. Il se rend compte, après analyse des users et en parlant à ses users, que les seules choses qui intéressent les users, c'est les photos, les likes et les commentaires. Ce que Kevin fait à ce moment-là, c'est qu'il prend son bébé, il déchire 90% de son produit et il ne garde que photos, commentaires et likes. Il sort Instagram, après 24 heures, il avait déjà plus de 10 000 users. Alors cette histoire, elle est hyper inspirante, mais elle est surtout remplie de leçons. La leçon, on dit souvent, les amis, que les grands écrivains, les plus grands écrivains, sont ceux qui ont réussi à sacrifier plus de 50% de leurs œuvres. Parce que c'est dur, on a envie de parler. Mais est-ce que ce que moi je pense, est-ce que moi, en tant que fondateur, cofondateur, écrivain, que sais-je, est-ce que c'est moi qui compte? Ou est-ce que c'est les gens qui vont lire mon livre, qui vont utiliser mon SaaS, utiliser ma boîte, mon logiciel, est important? Et la réponse, elle est évidente, les amis. C'est que la réponse, comme le fil rouge que je fais dans toutes mes vidéos, la réponse, elle est chez vos clients. Souvent, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de caractéristiques communes. Passion, entêté, persévérance, etc., etc. Alors évidemment, ce sont des qualités humaines fabuleuses. Être entêté, c'est pas toujours un défaut. Être passionné, c'est une qualité fabuleuse. Croire, vibrer, ce sont des qualités indispensables pour entreprendre. Mais les histoires de ces boîtes-là nous rappellent à l'ordre quand même que peu importe le projet qu'on s'était imaginé, il n'est fait que et uniquement que pour servir un usage, donc des clients. Et donc si vous aviez imaginé un produit avec 10 features et que vous vous rendez compte qu'au bout de 20 jours, les clients n'utilisent qu'une de ces features-là, alors probablement qu'il y a un pivot à penser. Mais ça, tu peux le savoir que si tu prends le temps d'être avec tes users. Peu importe que tu sois un tech, deep tech, ingénieur, ce que tu veux, sales, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que là, tu es cofondateur de ta boîte et que tu crées quelque chose qui doit être relevant au regard de tes users, au regard de la cible que tu adresses. Alors parfois on se dit, j'adresse pas la bonne cible, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais tes users te parlent et que tu parles à tes users, tu as de grandes chances de t'assurer si tu n'es pas dans la bonne cible, ou si tu t'es trompé dans le développement de ton produit, ou si tu avais parfaitement raison dans les features que tu avais imaginées, mais que tu n'étais pas sûr de l'arbitrage que tu devais faire et où tu devais donner ton énergie. Je te prends un exemple qui est très personnel. Nous, chez Limova, on a lancé notre boîte et on était sûr à 100% que au début, le use, une fois qu'on a pivoté sur Limova, après avoir abandonné notre premier SaaS, j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente, on a carrément arrêté notre SaaS, on en a sorti un nouveau. Mais quand on sort le nouveau, on était persuadé que la plupart des gens allaient utiliser tel ou tel agent pour tel ou tel usage. On était sûr de ça. On était persuadé que le sujet principal, c'était le marketing. Et en fait, on s'est rendu compte, en discutant avec nos clients, parce que chez Limova, on a cette obsession-là d'écouter et de discuter avec nos clients, grâce notamment à YC, qui te focus là-dessus. Et bien grâce à ça, on a compris très rapidement que le sujet, c'était pas d'avoir des agents avec qui ils voulaient discuter, parce que ça, ils pouvaient le faire dans plein d'autres SaaS. Le sujet, c'était qu'ils voulaient que certaines actions bien précises soient automatisées. La première idée qu'on avait en tête, c'était d'avoir des agents super entraînés, mieux entraînés qu'un chat GPT, pour pouvoir répondre à des questions hyper spécifiques et pointues des clients. Mais en fait, on s'est rendu compte, en discutant avec eux, que les clients, ils n'avaient pas tout le temps besoin d'avoir une réponse spécifique. Une réponse généraliste, ça suffisait 95% du temps. Mais ce qui ferait la différence, c'était que les agents soient autonomes. Et donc, nous, on a décidé tout de suite de bifurquer les énergies, notre énergie, l'énergie des techs, sur l'autonomie des agents. Mais ça, on l'a fait parce qu'on a respecté cette règle de YC, write code, talk to user. Et donc, Instagram nous démontre ça. J'essaye de vous l'expliquer humblement avec Limova. Mais donc, le conseil que je vous donne, c'est quand vous sortez une feature, sortez-la rapidement.
on a pour habitude de dire avec nos devs, on sort, on s'en fiche, on la met en nom bêta. C'est pas grave, il y aura des choses qui n'iront pas, parce qu'en fait, ça sert à rien d'aller approfondir une feature, alors on ne connaît même pas l'usage des clients. Et en fait, donc nous, on sort très vite les features, on les confronte au marché, comme les boîtes, comme les MVP, comme les conseils que j'ai donnés avant. C'est toujours vous avez vu, c'est un fil conducteur de vidéo en vidéo, mais parce qu'en fait, c'est ça une boîte. Et une fois que le marché a validé le use des features, alors là, la features, on l'améliore, on approfondit et on se rend compte de l'énergie qu'on peut attribuer. Et parfois, on abandonne le développement d'une feature parce que quand on l'a sorti, bah, il n'y a pas de use. Alors là, vous allez me dire, Johan, comment on fait? Est-ce qu'on vraiment on appelle tout le monde? Il n'y a pas que ça. Il y a des outils comme Ojar qui vous permettent de vérifier avec la souris où vont vos clients, où est-ce qu'ils cliquent. Il y a vos développeurs qui trouveront toutes sortes d'apps analytics pour voir quels sont les produits sur lesquels les clients s'attardent, où ils cliquent le plus, où ils discutent le plus, peu importe quel est le modèle de votre SaaS. Et là où il y a le plus d'énergie, et vous cumulez ça avec en plus de la discussion régulière à l'onboarding, au support, au SAV, à la vente, en rappel câlin. Un appel câlin, c'est de rappeler un client. On lui dit, monsieur, vous êtes abonné chez nous depuis X temps. Comment ça se passe? C'est quels agents qui vous aident le plus? C'est quels outils qui vous aident le plus? Et en fait, en faisant ça, entre avoir de la data très, très analytique, très pure, très cartésienne mathématique, plus un échange plus approximatif, moins objectif, moins orienté maths, ça va vous faire un très beau cocktail pour décider de la suite de la boîte. Résumé de cette vidéo, c'est write code, donc faites du code, écrivez des choses, sortez des nouvelles fonctionnalités et talk to user. Comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, on like, on commente, donnez-moi vos avis, vos commentaires. J'ai besoin de progresser grâce à vous. Et je le redis en fil rouge, si tu as besoin de cette vidéo, c'est que tu as lancé un business. Si tu n'as pas encore lancé ton business, tu vas voir la vidéo numéro 1 de la chaîne qui s'appelle Launch Now et tu te lances dans ta vie et dans ton parcours entrepreneurial en espérant que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Bye.